mais ce message sur le texte dans Éphésiens au chapitre 4. C'est le troisième dimanche que nous passons sur Éphésiens au chapitre 4. Et nous avons lu à partir du verset 25 qui nous décrit 6 exemples d'une vie transformée. Les versets 17 à 24 nous disent que nous avons été transformés, régénérés, changés par le Seigneur. Et ce changement de vie s'exprime par 6 exemples. Paul aurait pu en donner plus certainement, mais il en choisit 6. Et voici les 6 exemples que nous avons regardés ensemble. Le premier, c'est dire la vérité au verset 25, renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Le deuxième, c'est maîtriser sa colère au verset 26 et 27. Le troisième, c'est travailler honnêtement afin de pouvoir donner à celui qui est dans le besoin. Le quatrième, c'est celui qui présente les bonnes paroles qui ne sortent de votre bouche, aucune parole mauvaise, mais quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et le cinquième se retrouve un petit peu plus loin, au verset 31, cinquième exemple. Soyez bons les uns envers les autres, au lieu que vos relations soient marquées par l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, toute espèce de méchanceté. L'apôtre nous dit que tout ça disparaisse du milieu de vous, et soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous faisant grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Jésus-Christ. Et le dernier exemple qu'il nous donne se situe au chapitre 5, versets 3 à 4, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alors il est question ici de la pureté, notamment dans la vie sexuelle des gens, mais aussi de la vulgarité au travers des paroles. Alors nous avons regardé durant les 2 derniers dimanches ces 6 exemples en les bloquant 3 par 3. Et maintenant on arrive à un autre élément dans ce passage, c'est l'élément des références à la Trinité. Alors si nous regardons au verset 30, la première référence à la Trinité s'applique au Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors nous allons regarder cette première référence à la Trinité ensemble. Nous allons regarder aussi la deuxième référence à la Trinité qui se situe au chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc il est question ici de la référence à Dieu le Père. Et la troisième référence à la Trinité, évidemment, c'est la référence à la personne du Fils au verset 2 du chapitre 5. Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Alors nous allons regarder ces 3 références aux 3 personnes de la Trinité, et toujours dans ce contexte d'un nouveau comportement. La personne même de Dieu doit être une incitation, ou devrait être une incitation à un nouveau comportement. Ce n'est pas des règles, ce n'est pas un légalisme religieux qui devrait nous inciter à un changement. Bien des gens changent dans leur vie. Il y a des gens qui vont faire un voyage en Inde, et ils reviennent avec un changement de comportement. Ils n'ont plus les mêmes habits, ils ont une genre de toge, puis ils font de la méditation. Il y a eu un changement. Et nous pourrions nous poser la question, qu'est-ce qui motive ce changement ? Ou pour quelles raisons ce changement a eu lieu? Mais ici, le nouveau comportement, dans le texte qui est devant nous, ce nouveau comportement dépend aussi de la personne de Dieu. Donc la personne de Dieu a un impact dans notre vie. Hier, je ne sais pas si vous avez fait comme moi,
mais j'ai regardé une bonne partie des obsèques de Whitney Houston. Et Whitney Houston, c'était un don de Dieu. Dieu fait des dons aux hommes. Et dans sa bonté, il ne fait pas seulement pleuvoir, et il ne fait pas seulement briller le soleil, sur les bons comme sur les méchants. Mais Dieu fait toutes sortes de dons. Et il fait des dons à travers des hommes qui marquent leur temps, d'une manière ou d'une autre. Et il fait des dons par l'intermédiaire des scientifiques, même si on n'utilise pas toujours très bien la connaissance scientifique que nous avons. Mais il a fait des dons. Il nous a fait un don en la présence, en la personne de cette femme-là. Il y a des gens qui l'appelaient la voix, tellement elle chantait bien. Et des gens ont pleuré en écoutant sa voix. Elle a touché le cœur des hommes et des femmes. Et là, on parle de la vie de Whitney Houston. Puis j'ai écouté les témoignages des personnalités qui étaient là lors de son service. Notamment, j'ai entendu le témoignage de Kevin Costner, qui racontait un petit peu dans quel contexte ils avaient engagé Whitney Houston pour le film The Bodyguard, le garde du corps. Et il a partagé avec elle, il nous a dit, moi j'ai des choses en commun avec Whitney Houston, puis aussi avec sa mère, parce que moi, Kevin Costner, j'ai été élevé dans une église baptiste. Et il nous racontait dans son témoignage comment, quand il était passage sur les bancs de l'église, parce qu'à l'époque, les enfants assistaient au sermon aussi, et puis que son père le prenait, puis qu'il conduisait à l'arrière, et puis les pieds ne touchaient même pas à terre, tu sais. Et puis il racontait un petit peu les petites bêtises d'adolescents qu'il a fait, ou d'enfants qu'il a fait dans une église baptiste. Alors en regardant tout ça, je me suis dit, il y a comme un choc de valeurs là. Tu sais. J'ai lu cette semaine aussi des articles sur la nouvelle vedette de la NBA, Jeremy Lin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jeremy Lin, mais aux États-Unis, tout le monde connaît Jeremy Lin depuis 2 semaines. Avant 2 semaines, personne ne le connaissait. Et c'est un Chinois d'origine, les parents viennent de Taïwan. Il est né aux États-Unis, et ce garçon de 6 pieds 3 joue au basket. Et il a remporté toutes sortes d'honneurs, mais il a toujours été mis de côté, malgré son succès. Et en fait, au début du mois de décembre, il a été échangé pour une équipe. Juste avant Noël, il a été échangé de nouveau pour une autre équipe, pour aboutir à New York. Et puis à New York, il y avait tellement de blessés qu'ils l'ont fait rentrer, là. Ils l'ont fait jouer. Puis cette équipe de New York qui perdait a affiché 7 victoires d'affilée grâce à lui. 26 points de moyenne par match, 26 paniers de moyenne par match durant les 4 premiers matchs, 33 paniers contre les Lakers de Los Angeles, qui n'est pas une petite équipe, là, tu sais. Et d'un seul coup, une idole a émergé. Et tout le monde se retrouve dans cette idole-là. Tu sais, il était oublié, relégué, mis de côté malgré son talent, puis d'un seul coup, ça perce. Et il se trouve que ce gars-là est chrétien. Et j'ai lu un article écrit par un théologien qui parlait des valeurs chrétiennes par rapport aux valeurs du monde du sport. Les valeurs du monde du sport sont à l'opposé des valeurs d'un chrétien. Et je regardais ces funérailles hier, et je ne pouvais pas m'empêcher à comparer les valeurs que les artistes reflètent à travers leur travail, à travers leur manière, leur style de vie. Et d'autre part, les valeurs du christianisme. Alors je ne sais pas qu'est-ce que Kevin Costner a compris de l'Évangile, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire si Whitney Houston avait donné sa vie au Seigneur, je ne sais pas. Avec le genre de vie qu'elle a vécu, avec le genre de combat qu'elle a eu, je ne sais pas si elle appartenait au Seigneur. Il y en a qui disent qu'à la fin de sa vie, les derniers jours, elle citait la Bible, elle citait les évangiles, elle citait le Seigneur Jésus, elle disait qu'elle voulait aller en sa présence. Peut-être qu'elle est chrétienne, mais ce n'est pas moi à moi de juger. Simplement, c'est que on parle de changement de vie quand on parle de christianisme. Et trop souvent, le changement de vie ne se voit pas assez. Et ce changement de vie, il s'enracine dans la personne de Dieu. Si nous connaissons Dieu, nous avons été transformés par Dieu, et que nous avons été régénérés, eh bien cette nouvelle vie doit sortir à un moment de nous, là. À un moment donné de nous. Jésus a dit que des eaux vives couleront de votre sein.
de l'eau vive, tu ne peux pas l'arrêter. Vous savez, quand vous êtes enfant, vous prenez un ruisseau, vous faites un petit barrage. Mais tôt ou tard, l'eau va passer par-dessus le barrage. Peut-être aussi parce qu'on est des enfants, on ne sait pas trop comment contrôler ça. Là. Mais l'eau vive, par définition, c'est que tu ne peux pas la contrôler. C'est une eau en action, en mouvement. Nous avons été transformés. Et dans ce texte, Paul fait 3 références à la Trinité. Puis j'espère que ces références vont nous encourager dans notre nouvelle vie. Que ces références vont être pour nous une stimulation à manifester cette nouvelle vie que Dieu nous a donnée. Cela devrait être notre préoccupation constante. J'ai changé. J'ai une nouvelle nature. Comment est-ce que je vis cette nouvelle vie maintenant dans mon quotidien? Est-ce que les gens autour de moi voient Christ à travers moi? Est-ce qu'ils voient mon Père à travers moi? Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, a dit Jésus. Et ça, c'est certainement le cœur de la vie chrétienne. C'est là où les batailles se gagnent, c'est là où les batailles se perdent. Est-ce que nous vivons un nouveau comportement? Alors, le verset 29 nous dit, on va lire ensemble, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi cette référence au Saint-Esprit? C'est un petit peu surprenant. Dans un passage qui est très très pratique, l'apôtre Paul se réfère au Saint-Esprit. J'aimerais vous donner trois remarques qui sont à l'écran. La première remarque, c'est que nous appartenons à un monde qui est influencé par des êtres visibles, invisibles, j'ai marqué visible, mais c'est invisible, et actifs. Et l'influence de ces êtres invisibles ont une incidence sur notre comportement. Le Saint-Esprit a changé notre vie. On ne le voit pas, le Saint-Esprit est invisible. Il est comme un vent qui souffle là où il veut. Mais le texte que nous avons devant nous dit au verset 27 que si nous ne contrôlons pas notre colère, nous pouvons donner accès au diable. Et c'est certain que notre vie au quotidien est influencée par des esprits. Maintenant, ça ne doit pas nous déresponsabiliser, puisque Paul nous dit « Ne donnez pas accès au diable ». C'est notre responsabilité de nous ouvrir à l'Esprit de Dieu plutôt que de nous ouvrir à l'esprit, au malin ou aux mauvaises influences du malin qui sont tout autour de nous. Donc nous ne devons pas nous déresponsabiliser, mais la réalité de l'influence de ces êtres invisibles fait que nous devrions nous ouvrir encore davantage au Saint-Esprit et être remplis de l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit dans la même épître, au chapitre 5, verset 18, il nous dit ceci, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit, au verset 18. Vous savez ce que ça veut dire, être rempli de vin? C'est le vin qui te contrôle, hein? Puis tu titubes. Quand quelqu'un est rempli de vin, là, on le voit, on dit, hop, il est un peu chaud, là, tu sais. Puis cette substance-là contrôle sa vie. Il commence à parler de manière un peu bizarre, là, tu sais. Et puis, ses réflexes ne sont plus les mêmes. On voit qu'il est contrôlé parce qu'il a pris. Et le texte nous dit, soyez remplis de l'Esprit. Ça veut dire, si je suis rempli de l'Esprit, je suis contrôlé par l'Esprit, ma manière de parler va changer. J'aurai des bonnes paroles, comme dit Paul. Des paroles d'encouragement. Je vais construire les autres. Je vais communiquer une grâce aux autres. D'être saisi par l'Esprit a une incidence, ça se voit. Comme tu vois que quelqu'un est influencé par l'alcool. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne, le nouveau comportement. Et ça explique pourquoi l'apôtre Paul fait référence au Saint-Esprit au sein de ces 6 exemples pratiques qui reflètent ce nouveau comportement. Alors, le Saint-Esprit, d'après ce verset, le Saint-Esprit est une personne. C'est intéressant parce que le verset nous dit notamment de ne pas l'attrister, mais on peut penser à ce texte dans Actes au chapitre 5, verset 3, alors que l'apôtre Pierre reçoit Ananias et Saphira. J'aimerais lire avec vous ce passage parce qu'il nous démontre très très clairement que le Saint-Esprit est une personne.
au chapitre 5, versets 3 et 4, Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Tu peux en faire ce que tu veux. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais un... » Dans un même souffle, Pierre dit à Ananias, tu as menti au Saint-Esprit, et en même temps il dit, tu as menti à Dieu. Vous avez une équivalence. Quand Ananias a menti au Saint-Esprit, c'est la même chose que d'avoir menti à Dieu. Tu ne mens pas à une force. Tu n'attristes pas une force. Vous savez qu'aujourd'hui, certains groupes religieux disent que le Saint-Esprit, c'est une force. Et puis, tu as besoin d'une force pour avoir la lumière, tu prends ton fil électrique, tu branches dans la prise, et là, tu vois la manifestation de la force sous forme de lumière. Et des gens disent que le Saint-Esprit, c'est une force. Mais ici, le Saint-Esprit, c'est une personne, puisque nous pouvons l'attrister, puisque nous pouvons lui faire de la peine. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que ça nous préoccupe de savoir que nous pouvons attrister le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que ça nous préoccupe de savoir que nous pouvons attrister le Saint-Esprit de Dieu si nous marchons non pas dans l'unité, mais dans la division? En fait, une église ne peut pas marcher dans la division, elle ne marche plus quand elle est divisée. Mais est-ce que nous réalisons que ça attriste le Saint-Esprit? Est-ce que nous réalisons que le Saint-Esprit, lorsqu'il regarde nos divisions, nos querelles, est attristé? Est-ce que nous réalisons que d'attrister le Saint-Esprit, c'est aussi mener une vie qui ne se caractérise pas par la sainteté? Et Paul décrit ce que c'est que la sainteté. La sainteté a des incidences pratiques, puisqu'il nous donne 6 exemples pratiques dans ce même passage-là. Est-ce que nous comprenons que le Saint-Esprit peut avoir de la peine à cause de notre comportement? Et ce Saint-Esprit qui a de la peine à cause de notre comportement, c'est un Saint-Esprit qui a fait une œuvre dans notre vie. Et le Saint-Esprit a fait une œuvre au début de notre vie. Le verset ici nous dit, par lequel vous avez été scellés. Qu'est-ce que ça veut dire avoir été scellés? Si nous lisons dans Éphésiens au chapitre 1, verset 13, il y a encore une référence à cela. Nous avons été, quand nous avons cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Alors, lorsque nous avons cru, au moment de notre conversion, Dieu a mis un sceau par son esprit sur ma vie qui fait que je lui appartiens. Et non seulement cela, Paul nous dit dans Romains que si nous pouvons nous tourner vers Dieu puis l'appeler notre Père, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pas celui en haut, là. Je connaissais quelqu'un qui parlait toujours de Dieu, de celui en haut, tu sais. Et je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il est vraiment chrétien? Est-ce qu'il a compris que celui en haut, là, c'est son Père? Il n'est pas capable de dire mon Père. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, parce qu'on a été scellés le jour où on a cru, et que maintenant on appartient à Dieu. Mais ce Saint-Esprit, il est en nous, il est présent en nous. Et ce Saint-Esprit va toujours travailler en nous jusqu'au jour de la rédemption. Et ça, c'est le jour où on va être en présence de Dieu, on va être transformé par lui. Ce jour auquel nous aspirons tous à être à l'image de Jésus-Christ. Ce Saint-Esprit, il est là du début de notre conversion. Même s'il travaillait avant notre conversion dans notre vie, il est rentré dans notre vie à la conversion, puis il est là en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, puis il est là jusqu'au jour de la rédemption. Mais qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Qu'est-ce qu'on fait entre le moment de notre conversion puis le moment du retour de Jésus-Christ? Est-ce que nous attristons l'Esprit? Ou est-ce que notre désir, c'est d'être rempli de l'Esprit et de refléter ce que Paul appelle le fruit de l'Esprit? Deuxième référence à la Trinité dans ce passage, c'est la référence à Dieu le Père au chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alors, qu'est-ce que c'est?
vous savez, quand on définit quelque chose, on peut le définir par le négatif ou par le positif. Et parfois, ça nous aide à le définir par le positif. Ce que l'imitation n'est pas. L'imitation de Dieu, ce n'est pas une connaissance intellectuelle de Dieu. Et dans toutes les églises qui mettent l'accent sur la parole de Dieu, toutes ces églises-là font face au danger de ne comprendre qu'avec leur intellect ce que Dieu dit. Je me rappelle, lorsque j'étais à Paris à l'école biblique, je ne sais pas si Marie-France était avec moi, mais peut-être elle était avec moi, on est allé assister dans un temple à Paris à une grande rencontre de gitans. Parce qu'en Europe, durant les dernières années, dernières décennies, il y a eu comme un réveil parmi les gitans. Vous savez, ce peuple nomade là qui traverse les frontières de l'Europe et qui sont des exclus et ils ont des problèmes à se loger. Ça crée toutes sortes de problèmes sociaux. Mais il y a beaucoup de ces gens-là qui sont convertis. Puis le prédicateur, c'est un gitan. Il dit, vous savez, qu'est-ce que c'est notre problème? Notre problème, il n'est pas très gros. Il fait 1 pied. Notre problème, c'est de donner un coup sur notre compréhension intellectuelle pour qu'elle descende jusqu'à notre cœur. L'imitation de Dieu n'est pas une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu. Ce n'est pas parler de Dieu. Vous savez, parfois, on est fasciné par la théologie. Pour vous qui êtes peut-être plus pratique, vous n'êtes pas tombé dans ce piège-là, mais pour d'autres, on est fasciné par la théologie, puis on parle de théologie à longueur de journée, puis on astine sur des doctrines, et puis sur des points plus difficiles à comprendre. Mais c'est pas ça ton imitateur de Dieu. Ce n'est pas non plus être religieux et être reconnu par les autres par des actes religieux. C'est pas ça être imitateur de Dieu. En fait, si nous sommes des êtres religieux, nous aurons beaucoup de difficultés à amener nos enfants au Seigneur. Parce qu'eux, ils nous voient tous les jours. Puis eux, ils savent si tu imites vraiment Dieu ou si tu poses des gestes qui ne sont que des gestes religieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, imiter Dieu? Eh bien, on va le regarder dans un petit instant, mais auparavant, j'aimerais que nous puissions nous poser cette question. Pourquoi imiter notre Père? Pourquoi Paul nous dit ici, devenez donc les imitateurs de Dieu? Pourquoi? Bien, premièrement, c'est parce que nous avons maintenant une nature commune avec Dieu. Dieu, c'est notre papa. Et puis, quand on voit la photo d'un bébé, la Denise, tout à l'heure, m'a montré la photo de... C'est votre petite fille? La petite fille, puis j'étais frappé parce qu'elle avait des yeux bleus, tu sais. Puis quand on regarde une photo, mon réflexe, c'était de dire à qui elle ressemble. Mais comme je ne connais pas les enfants de Denise, je ne peux pas savoir à qui la petite fille ressemble. Mais c'est toujours intéressant quand un bébé est né, puis on s'astine, ressemble au père, ressemble à la mère, tu sais. Moi, j'ai toujours dit que mes enfants me ressemblaient, tu sais, mais c'est un argument éternel avec ma femme. Moi, j'ai dit que tous mes enfants ont pris toutes mes qualités, tu sais, puis ma femme n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, j'essaie de l'expliquer, mais tu sais, c'est difficile à comprendre, là, tu vois. Mais on a une nature commune. Hein. Attends, je peux vous dire là, que je suis bien fait que ma petite fille ait des yeux bleus. Le manque de chance, c'est que le beau-père de mon fils, il a aussi les yeux bleus. Moi qui pouvais au moins dire peut-être quelque chose de ma petite fille qui vient de moi, là. Mais voilà. Alors, pourquoi imiter notre Père? Parce qu'on est comme lui. Parce qu'on a la même nature que lui. C'est pour ça que Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et pourquoi imiter notre Père? Parce que l'expression nous dit ici, comme des enfants bien-aimés. Est-ce que tu as envie d'imiter ton Père si tu sais que ton Père ne t'aime pas? Est-ce que tu as envie d'imiter ton Père si tu sais que ton Père t'a battu? Ou t'a manipulé? Paul nous dit là, imitez Dieu, devenez donc les imitateurs de Dieu. J'aime bien l'expression devenir là, parce que ça sous-entend peut-être qu'à ma conversion, je ne deviens pas automatiquement imitateur de Dieu, que j'ai une prise de décision à prendre là. Je dois être conscient là, parce que j'ai la même nature que Dieu, je dois être conscient que Dieu m'appelle à lui ressembler davantage. Et qu'est-ce que je fais pour ressembler davantage à Dieu? Et le texte ici nous dit, vous êtes bien-aimés de Dieu, vous avez toutes les raisons de vouloir ressembler à Dieu, parce que Dieu vous aime. Parce que nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Vous savez, un petit enfant, c'est drôle.
il y a, je pense, 2 ans, quand on était en France avec Marie-France, on est allé manger chez ma nièce, puis elle avait une petite fille, ma nièce, qui avait à peu près 2 ans. Et je me rappelle, je vois encore l'endroit où on était dehors, on mangeait dehors, et puis, à un moment donné, la fille de ma cousine, elle commence à imiter tout ce qu'on faisait. Mais c'était drôle. On s'est mis à rire. Puis non seulement on s'est mis à rire, on a fait exprès de faire certains gestes pour voir si elle allait les répéter, tu sais, si elle allait les imiter. Et chez les enfants, il y a une certaine attitude là qui consiste à naturellement imiter les parents, tu sais, jusqu'à un certain point, bien sûr. Il y a un certain côté naturel à cela. Alors, est-ce que nous allons faire ressortir ce qui est naturel dans notre relation avec notre Père, ou est-ce que nous allons aller contre nature? Parce que si nous n'imitons pas Dieu, nous marchons à contre nature. Vous savez ce que c'est? Quelque chose qui va à l'encontre de la nature, c'est quelque chose qui n'est pas à sa place. Et c'est une anomalie. Et Paul nous dit, imitez votre Père céleste, soyez les imitateurs de Dieu. Alors, imitez Dieu, mais dans quel domaine? Bien, j'ai noté 3 éléments pour nous aider dans cette réflexion. Dieu a des vertus qui ne sont pas transférables. Dieu, il est tout puissant. Je ne peux pas imiter Dieu. Même si je mettais une cape de Superman puis je me lançais du haut d'un building, là, je ne pourrais pas imiter Dieu. Mais il y a des vertus transférables. Des vertus de Dieu. Et ces vertus de Dieu se manifestent de façon privilégiée dans les rapports interpersonnels. On ne dira jamais assez que d'être chrétien, ça se voit dans les rapports que nous avons avec les autres. D'être chrétien, ça se voit dans mes rapports avec mes collègues de travail, même s'ils sont des incroyants. Être chrétien, ça se voit dans mes rapports avec mes enfants. Être chrétien, ça se voit dans mes rapports avec mon conjoint. Être chrétien, c'est concret, les amis. Et c'est dans le concret que nous manifestons les vertus de notre Dieu. Regardons dans Matthieu 5. Nous avons examiné ce texte il y a quelque temps lorsque nous avons étudié les sermons sur la montagne. Mais dans Matthieu 5, Jésus dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Et il continue en disant « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Si Dieu fait du bien à tout le monde, indépendamment du fait que les gens aient la foi en lui ou pas, Dieu est un Dieu de grâce envers tous. À combien plus forte raison nous sommes appelés à le refléter dans nos relations, dans nos actes relationnels. Dernier élément dans ce passage, Paul nous parle de l'importance d'imiter le Fils, au chapitre 5, verset 2, et il nous dit « marcher dans l'amour ». J'aime bien cette expression-là, marcher dans l'amour. Ça, c'est un vocabulaire joannique. Si vous lisez dans la première épître de Jean, Jean dit « si vous marchez dans la lumière ». Vous savez, il parle de la marche. Et cette expression est intéressante parce qu'elle décrit un style de vie, marcher dans. C'est-à-dire que quand tu marches dans la lumière, c'est que tu rentres dans la lumière et ça devient un style de vie que de marcher dans la lumière. Et c'est la même chose pour l'amour. Marcher dans l'amour, c'est suivre le Christ dont la vie a baigné dans l'amour. Tout ce que Christ a fait était motivé par l'amour qu'il avait pour nous. Vous savez, quand on est animé de cette motivation-là et qu'on marche dans l'amour, ça change bien des affaires, ça résout bien des problèmes. Ici, l'apôtre Paul nous dit, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. L'exemple de Christ. Bien, dans ce passage, Paul nous dit que Christ s'est livré à Dieu. Je me livre à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, je me livre à Dieu? D'abord, c'est un acte actif. C'est pas passif, là. Christ a pris la décision de se livrer à Dieu. C'est pas Dieu qui l'a forcé à se livrer, c'est un verbe actif. Et ce même verbe est employé au chapitre 4, verset 19, texte qu'on a déjà vu, où il nous dit que les païens se sont livrés au dérèglement.
Donc les incroyants se donnent, se livrent au dérèglement. Il y a une référence à la volonté de quelqu'un qui pose un geste délibéré. Et l'amour, c'est un geste délibéré, mais un geste délibéré pour quelqu'un d'autre. Et Christ s'est livré pour nous. Et l'apôtre nous encourage à marcher comme Christ, à imiter Christ. Est-ce que je me livre par amour pour quelqu'un? On n'aime pas trop ce genre de choses. Hein. Se donner à quelqu'un par amour. Et quand je me donne à quelqu'un, je ne m'appartiens plus, là. Est-ce plus moi qui le contrôle? Je ne fais plus les choses pour moi. Je n'agis plus comme Narcisse, là, vous savez, en étant replié sur mes besoins, sur ce que je veux, sur mes désirs, mais je me donne à l'autre. C'est une décision que d'aimer. Aimer, ce n'est pas des sentiments. Jésus-Christ, là, dans le jardin de Gethsémani, il n'était pas en train de se dire « Ah, c'est génial, ils vont être en relation avec mon Père. Ah, c'est trippant, Seigneur. Ils vont pouvoir t'aimer, là, puis tu vas pouvoir les aimer, puis ils vont sentir tes bras d'amour. Tu sais. Puis ça, Seigneur, c'est tellement extraordinaire. Je trippe, tu sais. » C'est pas du tout ça. Jésus, il s'est donné, là. Les émotions, là, les yeux, dans la graisse de vigne, là, ça, c'est pas tout à fait ça, le véritable amour. Et souvent, ce sont les émotions qui nous attirent les uns vers les autres. Et puis là, quand il y a des problèmes, ben, tout ça éclate. À moins que nous décidions de nous livrer à l'autre dans l'amour. Et c'est ce que Christ a fait. Et pourquoi le Seigneur nous a mis ensemble dans une église? C'est pas pour qu'on devienne membre et que notre nom soit sur la liste de membres, mais c'est pour que nous fassions partie d'un corps et que nous puissions nous livrer aux autres. C'est pas engageant, ça? Est-ce que ça vous fait peur un peu, dans le fond, là, de vous livrer aux autres? Oui, ça peut faire peur. Oui, c'est difficile. Oui, Christ a souffert pour se livrer. Mais tu ne peux pas te livrer aux autres par amour sans qu'il y ait un prix à payer en quelque part. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, exprime un petit peu une idée similaire à ce verset-là. Il nous dit « Christ qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Et l'apôtre Paul nous demande d'offrir nos corps à Dieu. En fait, si Christ a marché dans l'amour pour nous, c'est pour être agréable à Dieu en premier. Christ s'est pas livré à l'amour pour nous, juste pour nous. Sa première motivation, ce n'était pas seulement nous. Sa première motivation, c'était de s'offrir un sacrifice à Dieu. Et si le Seigneur nous appelle à nous aimer les uns les autres et à nous offrir l'un à l'autre dans l'amour, ce n'est pas juste pour le bien de mon frère, oui, c'est important. Mais premièrement, c'est parce que cela est un sacrifice de bonne odeur pour Dieu. Et remarquez, le corps, c'est le symbole de l'action. Hein. Je me livre à quelqu'un par amour, c'est pas immatériel, ça. C'est pas, comment dirais-je, c'est concret. Se livrer ou livrer son corps pour que nous puissions poser des gestes agréables à Dieu. Ce matin, nous allons prendre le repas du Seigneur. Puis j'ai trouvé que ça tombait tellement bien avec ce passage de Christ qui nous a aimés, de Christ qui s'est livré. Et c'est cela que nous célébrons lorsque nous prenons le repas du Seigneur. Nous célébrons un Christ qui s'est livré pour vous, pour moi, et qui a tout donné pour vous, et qui a tout donné pour moi. Je vais demander à Jean-Victor s'il peut venir, mon cher Jean-Victor, pour nous aider. Je vais demander aussi à des diacres qui ne passent pas assez souvent. Alors, parfois, j'oublie là qui a passé, qui n'a pas passé. Est-ce que tu es passé, Georges, déjà? Il est passé, Georges. Je regarde Michel. Bon, Michel, on va te demander, tiens, Georges aussi. Et puis, je vais demander aussi à Charles, si tu peux venir nous aider. Un nouveau comportement. J'espère que nous sommes venus dans cette église ce matin pour écouter Dieu.
J'espère que nous sommes venus à cette église ce matin, pas seulement par tradition. Peut-être que vous êtes venus à l'église ce matin parce que votre enfant est à l'école dimanche et puis vous êtes dit, oh, si j'y vais pas, je vais prier mon enfant de quelque chose. Tu sais. Mais là, vous venez à l'église un petit peu par défaut, hein, si c'est comme ça. Là. Mais si c'est le cas, admettons que ce soit le cas, et ça peut nous arriver parfois de venir à l'église sans être vraiment motivé, mais si c'est le cas, je nous invite à prendre ce repas du Seigneur. En réfléchissant à ce que Paul dit, être chrétien, c'est d'adopter un nouveau comportement. Et vous savez, quand on est tout seul avec Dieu, il y a bien des choses qui peuvent se passer. Mais quand on parle avec quelqu'un d'autre, on a peut-être une motivation supplémentaire. Alors à tous ceux qui sont en couple, d'accord ? J'aimerais vous proposer ceci. Quand vous allez rentrer à la maison aujourd'hui, vous allez vous poser la question mutuellement là. Est-ce que tu vois dans ma vie la personne de Dieu ? Est-ce que tu vois dans ma vie un nouveau comportement ? Ah non, pas pour taper sur l'autre, là, on n'est pas là pour ça. T'sais. De quelle façon les autres autour de nous voient-ils ? Vraiment, là, véritablement. La Bible dit que notre cœur est tortueux par-dessus tout. Alors, c'est très facile pour moi de me contenter de mes actes religieux, alors que j'ai de sérieux angles morts dans ma vie chrétienne. Et la seule façon de prendre conscience des angles morts, c'est de demander à quelqu'un qui nous aime, quels sont mes angles morts ? Parce que la personne qui t'aime, elle ne te dira pas ça pour te détruire. Elle va dire ça pour t'aider. Et si vous n'êtes pas en couple, elle demandez à quelqu'un que vous connaissez. Peut-être un ami ou quelqu'un qui est près de vous. C'est comment est-ce que je peux refléter davantage le Christ et refléter davantage mon Père Céleste ? Il m'a changé. Mais jusqu'où t'a-t-il changé ? On va prier avant de prendre ce pain.